Voilà, vous tournez à 4 défenseurs, enfin vous êtes 4 pour 3 places généralement. Comment se passe cette concurrence entre vous trois? Comment toi tu vis ça au quotidien? Bah, déjà bonjour. Bah écoutez, c'est une concurrence très saine déjà. Après, on n'est pas que 4, hein. On est 6. Et la vérité, c'est que ça nous pousse à être le meilleur à l'entraînement chaque jour. Et bah, comme on le sait tous, il n'y a rien qui est acquis dans le football, comme dans la vie d'ailleurs. Et bah, ça nous permet de travailler dans une bonne atmosphère et de nous pousser au meilleur, quoi. Ce côté où rien n'est acquis, le coach l'a rappelé tout à l'heure, ça a l'air de lui tenir à cœur. Oui, oui, ça oui. Bah, de toute façon, comme dans la vie aussi, c'est une éternelle remise en question. Et chaque semaine, quand on reprend l'entraînement, bah, le but c'est d'être le meilleur possible et c'est ce qu'on essaie de faire, quoi. Qu'est-ce que tu as l'impression toi de pouvoir apporter dans cette équipe? Bah, moi, j'apporte footballistiquement, j'apporte ma relance, j'apporte de la communication, j'apporte ma joie de vivre, j'apporte de la positivité du coup. Ça va avec. Et puis, bah, mon expérience à ce niveau-là, parce que maintenant j'ai pas mal de matchs et ça me permet d'avoir une vision un peu plus reculée sur les matchs et ce qui se passe autour de nous. Du coup, bah, on avance avec ça et j'espère apporter encore ma pierre à l'édifice. Avec l'expérience qui est la tienne, comment tu vois la période actuelle où tout semble d'aller bien pour vous, vous êtes dans la course clairement pour l'accession. Comment tu vois ça? Bah, déjà, j'ai un œil très positif parce que forcément, ça fait toujours plaisir d'être en haut par rapport aux saisons précédentes. Mais je dirais qu'il faut rester vigilant. Il y a rien qui est fait. Il reste beaucoup de matchs encore. Et comme on le sait dans le championnat, chaque match a beaucoup d'importance parce que c'est tellement serré. Si on regarde juste derrière nous, et les équipes ils sont très très proches. Et le milieu de tableau, il est très très serré aussi. Donc faut travailler d'arrache-pied. Faut pas baisser l'intensité dans tout ce qu'on fait. Et il faut continuer comme ça. Tu sens un petit emballement ou pas autour de... Enfin, ça peut être d'ailleurs de notre part, ou peut-être plus des médias aussi, ou d'autres personnes extérieures, ou pas encore? Un emballement, bah, il y en a eu un pour le match du PSG déjà, ça c'était fantastique parce que c'était la première fois qu'on vivait ça. Enfin, moi en tout cas personnellement, depuis que je suis au Mans, c'est la première fois que je vivais ça. Mais un emballement, nous on reste entre nous, on est soudés, on fait pas trop attention à ce qui se passe autour. Mais oui, il y a un peu plus de monde, il y a un peu plus d'intention et tout. Mais bon, ça c'est, euh, c'est normal, on va dire, quand ça se passe bien. Après, maintenant, il faut continuer sur cette lancée-là pour que ça continue, quoi. T'as déjà connu une montée toi ou pas Non, j'ai jamais connu de montée malheureusement. Sur cette équipe de Queville, peut-être, quels sont les points sur lesquels elle peut vous mettre en danger, selon toi? Bah, ils jouent très bien en transition. Ils ont cette faculté à vite se projeter vers l'avant. Donc à nous de rester vigilants sur nos possessions de balles et quand on a le ballon, quoi. Mais après, ils ont leurs qualités, on a les nôtres, et puis c'est à nous de rester sérieux et vigilants, et ça va bien se passer, je pense. Il y a une période de 3 matchs à domicile consécutifs, le coach disait que c'était assez exceptionnel. Ouais, c'est rare. Est-ce que ça peut être un confort aussi pour avoir peut-être plus le temps de travailler la semaine à l'entraînement avec moins de déplacements? Un confort, non, parce que c'est pas forcément un confort de jouer 3 fois à domicile, parce qu'elle a la pression des résultats à domicile. Mais je pense que ça peut être bénéfique pour nous, pour pouvoir, bah, comme vous le dites, travailler plus sereinement, avoir un jour de plus de travail, et moins de voyage, donc moins de fatigue. Mais je pense que si on enchaîne bien ces matchs-là, ça va être très intéressant après. Voilà. Sur toi, peut-être un peu plus personnellement, au début de saison, il y a toute une première partie où tu ne jouais pas. Comment tu as vécu un petit peu cette période? Bah, c'était une période de remise en question sur l'homme et sur le footballeur. Donc j'ai beaucoup appris de ce moment-là. Et en vrai, je remercie le coach de m'avoir fait vivre ça parce que bah, ça m'a aidé. Maintenant, j'ai progressé dans plusieurs domaines et maintenant, je suis l'homme que je suis aujourd'hui et ça marche plutôt bien, donc je suis content. Il disait qu'il avait apprécié ton travail, le travail que tu avais déployé sur cette période-là. Ouais. On m'a souvent reproché pas mon manque de travail, mais ma façon de travailler. Et bah, je l'ai changé et aujourd'hui, bah, ça paye. Donc, encore une fois, je suis content.
Voilà. Ok. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Merci.